Voilà, chiffres, chiffres, chiffres. En Suisse, aujourd'hui, il y a 11 personnes, une personne sur 11 est concernée par une démence. Vous avez à peu près 100 000 personnes malades. Il y a à peu près 300 proches, membres de famille qui sont directement concernés. Et vous avez à peu près 300 000 personnes qui sont concernées par leur travail. C'est vous, probablement beaucoup de vous, les gens qui travaillent dans les soins, mais c'est aussi d'autres personnes qui ont affaire avec les problématiques autour des démences tous les jours. Ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup d'électeurs. Donc je pense que politiquement, on peut essayer de faire bouger des choses. 1 demi-million de concitoyens, c'est pas rien. Chaque année, il y a 23 000 nouveaux cas de maladies de démence qui se déclarent. Si on parle de chiffres et de prévalence, c'est-à-dire combien de personnes sont atteintes, c'est parce que nous avons ce qu'on appelle les taux de prévalence. Et que vous voyez ici, on a des taux différents pour hommes et pour femmes, par classe d'âge. Mais en réalité, ce que vous devez voir, surtout dans cette table, c'est que plus on est vieux, plus on risque d'avoir une maladie de démence. Quand on est en dessous de 65 ans, maintenant je sais qu'il y a des médecins dans la salle, donc je ne veux pas trop parler de médecine parce qu'ils risquent de me dire que ce n'était pas juste. Mais vous voyez qu'en dessous de l'âge de 60 ans, les cas sont rares, heureusement. Mais ils sont de plus en plus nombreux, plus la population vieillit. Si vous regardez les nombres, bien sûr, on peut dire, oui, bon, d'accord, 100 000, ça va, mais ça augmente, et ça augmente très rapidement parce que la population vieillit. Pas parce que les maladies de démence deviennent plus courantes, c'est parce que la population vieillit. Donc, plus il y a de vieilles personnes, plus il y a de personnes qui aussi ont une maladie de démence. Et là, vous avez les chiffres entre 2005 et 2007, c'est donc sur la base des chiffres de l'Office de statistique, et vous avez déjà une augmentation de 5% de nombre de malades. Il y a donc 4 800 plus de personnes atteintes de démence en Suisse en 2 ans. Donc ce problème n'est pas réglé. Il ne va pas être réglé dans quelques années. C'est un problème qui va s'aggraver et qui va devenir pour la société globalement quelque chose qui aura un impact et une importance absolument capitale. Nous avons aujourd'hui la chance de pouvoir à temps réaliser ce qui va arriver et à temps commencer à prendre les mesures. Demain, on n'aura plus ce temps. Et c'est nous, c'est nous, les malades de demain. D'ici, quand on aura 80 ans, ici, 1 sur 4 serait atteinte de démence. Ben, c'est la réalité, 1 sur 4. Donc, on parle de notre futur. Ça fait froid dans le dos, Ça, c'est juste pour soutenir encore une fois le vieillissement de la population. Là, vous voyez, c'est des chiffres basant sur des calculs faits par les démographes suisses, différents scénarios pour le développement de la population jusqu'à 2050. Maintenant, j'ai vu qu'hier, on a publié une nouvelle étude que je n'ai malheureusement pas là, mais vous voyez ici l'augmentation de la population dans les classes d'âge élevées. Et vous voyez que les gens entre 80 et 100 ans, vous avez dans la population une augmentation de 180% jusqu'à 2050. 180%. Pour les personnes atteintes de démence, ben évidemment, les chiffres suivent. Et comme on voyait tout à l'heure qu'à 80 ans, c'est 1 sur 4, à 90 ans, c'est 3 sur 4, 3 sur 4, oui. Non, 3 sur 10. Vous ne suivez pas, il faut me corriger quand je dis des bêtises. Donc, vous arrivez à 250 000 personnes atteintes de démence en 2050. Aujourd'hui, on dit 100 000. En 2050, on va dire 250 000 personnes.
Ça, c'est juste pour vous montrer qu'il y a effectivement, mais qu'est-ce qu'on sait de 2050? Mais justement, il y a ces scénarios qui ont été calculés par les scientifiques, et ces 3 courbes vous montrent un peu, ça peut varier entre 300 000 et 200 000 personnes atteintes de démence. Mais quoi qu'il arrive, il y aura facilement le double en nombre par rapport à aujourd'hui. Donc on va être devant une situation de population qui vieillit. Nous allons avoir une population presque comme un nuage atomique, parce qu'on va avoir un gonflement des populations âgées et moins de personnes dans les classes inférieures. Parce que nous avons moins d'enfants. Chaque couple a beaucoup moins d'enfants, donc il y aura aussi beaucoup moins d'enfants pour s'occuper des parents malades. Parce que bien sûr, on dit qu'il faut que la famille s'occupe, il faut que la famille... Mais encore faut-il avoir la famille. Et comment est-ce que vous faites pour vous occuper de votre mère à Bellinzona quand vous travaillez à Mendrisio? Comment est-ce que vous faites pour faire tous les jours le voyage? Pour aller voir que votre mère qui a la maladie d'Alzheimer va bien. Nous allons aussi avoir des structures familiales différentes parce que la population vieillit. On va avoir de plus en plus de personnes âgées qui vivent seules. C'est déjà une tendance qui est tout à fait claire, mais ça va augmenter parce que nous divorçons, parce que nous vivons plus longtemps, donc il y a encore plus de risques d'avoir des personnes âgées, très âgées, qui vivent seules, qui ont moins d'enfants, des enfants qui vivent loin. Donc tout ça, c'est tout simplement la société qui nous devons réaliser que notre société de demain ne va pas être la même qu'aujourd'hui. Et que les personnes atteintes de démence dans cette société de demain, il faut bien qu'on s'en occupe pour savoir quelle structure est-ce que la société va proposer. Parce qu'une personne atteinte de démence, vous ne pouvez pas lui dire qu'elle doit s'arranger. Elle ne peut pas. Et ces personnes-là, si vous voulez, pour être très choquant, je peux vous dire, oui, on peut dire diagnostic et voilà une carte pour une entrée gratuite chez Dignitas. Si on ne met pas en place les structures pour prendre en charge ces personnes. Je reviens à aujourd'hui, les 100 000 personnes atteintes de démence en Suisse. Selon les statistiques et les chiffres et les données que nous avons trouvés, il y a 40% de ces personnes qui vivent en institution. Ça veut dire que 60%, la grande majorité des personnes atteintes de démence, ils sont à la maison. Et parmi ces gens-là qui vivent à la maison, vous avez 17 000 personnes qui vivent seules. Comment est-ce qu'on fait? Au début, avec une démence, bien sûr. Mais comment on fait après? Comment est-ce que la société s'organise pour que cette personne qui vit seule avec une démence arrive encore à vivre seule à la maison? Si vous regardez ces 58 000 personnes qui sont à la maison, vous avez 25 000 qui ont besoin d'aide ponctuellement pour des tâches compliquées. Ça, ce sont des gens qui sont probablement plutôt au début de maladie et qui arrivent très bien à continuer à vivre à la maison. Il n'y a aucune raison d'entrer en EMS. Vous avez 27 000 qui ont besoin d'aide tous les jours. Et ce sont dans ces cas-là que vous avez aussi la situation dans la famille qui devient rapidement très, très difficile. Parce que les proches qui doivent assurer cet accompagnement et prise en charge 24 heures sur 24, sans week-end, c'est pas étonnant, et souvent elles sont aussi vieux et très vieux, c'est pas étonnant si vous avez après des gens qui n'arrivent plus à faire face, et souvent vous vous trouvez devant des cas où vous avez 2 personnes qui ont besoin d'aide et de soins, parce que le proche craque, alors la personne atteinte de démence, vous devez aussi vous en occuper. Et vous avez quand même 6 000 personnes qui sont à domicile, même au stade très avancé de maladie. Ici, chez vous, c'est comme ça. Voilà les chiffres. Ceux-là, vous les trouvez aussi à l'entrée sur la table de l'association. Il y a 5 000 personnes atteintes de démence dans le canton de Tessin.
Ça, c'est basant sur les chiffres démographiques de 2005. Et vous avez, d'après les chiffres que nous avons trouvés, la même répartition, 40% en institution, 60% à domicile. Donc ça, c'est la réalité de votre canton. C'est la réalité de vos autorités, de vos services. Tout à l'heure, je parlais avec madame dont je n'ai pas noté le nom, qui travaille pour le médecin cantonal et qui me racontait qu'elle trouvait qu'ici, au Tessin, c'est relativement bien organisé. Heureusement pour vous, parce que je vous jure qu'il y a beaucoup de cantons où ils sont loin d'être bien organisés. Les besoins des malades et des proches évoluent pendant la durée de la maladie. Une maladie d'Alzheimer dure en moyenne 9 ans. Donc, ce n'est pas diagnostic, je m'assieds et je meurs. C'est, j'ai un diagnostic et je dois vivre, et ma famille et moi, on doit vivre avec une maladie de démence pendant de très nombreuses années. Et cette évolution lente, qui va toujours vers moins bien, mais c'est une vie, ce n'est pas une mort. Et j'ai appris ça d'une personne atteinte de démence qui faisait une présentation qui disait « Attention, je vis avec Alzheimer, je ne meurs pas ». Et je crois que c'est très vrai. Ce sont des gens qui font partie de notre société, qui vivent avec nous et que nous devons bien vouloir avoir avec nous dans notre société. Et puis qu'on veuille bien aussi voir, identifier ces besoins et puis leur donner les réponses qu'il faut. Et les besoins sont complexes et différents. À cause de la maladie, à cause de l'implication des proches aussi. Donc, il y a une panoplie de prestations qu'il faut mettre en place. Et quand on dit que les proches ont besoin de répit, qu'on leur donne du soutien, mais il ne s'agit pas d'avoir, je sais que le Tessin a la chance d'avoir beaucoup de centres de jour, ça c'est une bonne solution pour certaines personnes. Pour d'autres familles, le centre de jour n'est pas la bonne solution. Parce qu'amener quelqu'un faire 30 km pour aller dans un centre de jour, ça devient lentement pas possible. Donc il faut pouvoir offrir une série de prestations différentes. Et le soutien des proches, ça peut être les voisins, c'est nous, hein, par exemple, qui sont prêts à donner un coup de main. Ça peut être les membres de la famille, ça peut être des services privés, ça peut être des centres de jour, ça peut être des séjours, des courts séjours dans un EMS. Ça peut peut-être être d'autres formes de prise en charge, pas forcément EMS. Ça peut être des centres de jour et de nuit, parce que les proches qui soignent le problème, un des problèmes majeurs, c'est qu'ils ne peuvent pas dormir. Donc, de plus en plus, on voit naître maintenant des centres de jour et nuit. Je vous montrerai un exemple si je ne traîne pas trop. Le diagnostic, vous avez des médecins et beaucoup de gens qui disent « mais à quoi bon hein? Ces pauvres gens, ils sont déjà vieux, ils sont déjà malades, à quoi bon encore leur dire qu'il y a une démence ?» Eh bien, écoutez les gens, écoutez les proches, écoutez les malades. Et vous avez plutôt le discours que c'était pire sans savoir. Imaginez-vous vous-même, parce que c'est pas vrai que le malade ne sait pas ce qui se passe. C'est ça qu'on se dit parce qu'on ne veut pas voir. Ah, ils ne réalisent pas, ils ne savent pas. C'est pas vrai, ils savent très bien qu'ils perdent pied dans la réalité. Et c'est mieux de savoir même si la nouvelle est mauvaise. Parce que le diagnostic ouvre la possibilité d'aller chercher l'aide et le soutien. Si vous ne savez pas votre problème, eh bien vous ne pouvez pas non plus chercher la bonne assistance et les soins et l'accompagnement nécessaires. Je pense que c'est important aussi de bien réaliser que dans ce long parcours de maladie, il faut bien admettre aussi, quand on parle de démence, ce qui est moins courant, que patients et proches font partie de l'équipe thérapeutique. Ils sont des partenaires pour les soignants professionnels. Et c'est, je pense, encore pas facile, parce que la démence a tendance à être traitée comme vraiment invalidante totalement. Mais si vous parlez avec des personnes atteintes de démence au stade précoce, ils peuvent vous dire
extrêmement bien ce qu'ils veulent pas et comment. Donc je pense que ce partenariat est quelque chose qu'il faut vraiment vouloir développer et pas traiter les malades et les proches en leur tapant sur l'épaule. Il faut aussi savoir que pour les proches, ce qui est le plus difficile, ce n'est pas tellement la perte de mémoire de la personne, c'est beaucoup, beaucoup plus les problèmes de comportement. C'est là que ça craque. C'est là que ça devient difficile dans le quotidien. Perte de mémoire, oui, c'est triste, mais c'est pas pénible de la même manière que les troubles de comportement. Et puis, il y a plein de champs difficiles à aborder, sexualité, agressivité, violence, maltraitance, dégoût, et c'est des choses dont on parle difficilement. Mais je pense qu'il faut qu'on prenne le courage d'en parler. Quand vous vivez avec une personne atteinte de démence, votre santé risque de souffrir beaucoup. Et vous avez parmi les proches, 40% ont des troubles d'angoisse, 20% sont dans des états dépressifs. Ils ont une morbidité et mortalité augmentée par rapport à la population moyenne, nettement augmentée. Donc on meurt plus jeune. Si vous vous occupez d'une personne atteinte de démence, vous allez mourir plus jeune. Enfin, la probabilité. Il faut donc soutenir et aider, informer et vraiment être auprès de ces personnes-là pour qu'ils aient du soutien dans leur rôle important. Dans une enquête internationale, il a été prouvé que 50% des proches travaillent, ils fournissent plus de 10 heures de prise en charge par jour. 10 heures, c'est plus que nous travaillons, hein? C'est des longues journées. Et c'est samedi, dimanche y compris. 50% disent qu'ils n'ont pas reçu l'information adéquate lors du diagnostic. 80% disent « j'aurais bien voulu qu'on me dise davantage quelles possibilités d'aide et de soutien il y a pour moi ». Il y a seulement 40% qui ont été informés qu'il y a une association Alzheimer, par exemple. Je vous parle d'une étude internationale, je ne dis pas que c'est les chiffres pour le Tessin, hein, mais c'est intéressant de voir, je pense, comme tendance. Et 50% n'ont pas eu, à leur goût, suffisamment d'informations sur les traitements médicamenteux. Le problème souvent avec le diagnostic, c'est que le médecin traitant veut tout dire en une fois. Au moment du diagnostic, il y a tout à dire. Or, le malade et le proche, ils ne sont vraiment pas prêts. Ils sont juste prêts à entendre démence, Alzheimer. Et après une semaine, 2 semaines, ils sont peut-être prêts à écouter la suite. Et je pense que là aussi, il y a beaucoup à faire dans la prise en charge de la part du médecin traitant, comment il travaille avec ses patients. Maintenant, c'est les chiffres et puis les besoins et tout ça, mais maintenant la réalité en Suisse, ça c'est une enquête nationale que nous avons faite. Nous avons envoyé des questionnaires à tous les médecins traitants, à tous les EMS et à tous les centres de soins à domicile. Et le résultat de cette enquête, c'est que nous avons découvert que seulement 1 malade sur 3 a un diagnostic de sa maladie de démence. 1 sur 3. Ça veut dire 2 sur 3 sont malades, ils ont une démence, mais ils ne savent pas qu'ils ont une démence, ni leur famille, leurs proches. 1 sur 4 ont un traitement médicamenteux spécifique pour la démence. 1 sur 4. Seulement 1 sur 5 a un traitement non médicamenteux, c'est-à-dire d'autres thérapies prescrites par le médecin. Et pourtant, tous les spécialistes savent que c'est ça qui est le plus important. Mais c'est seulement 1 sur 5. Nous avons fait une autre enquête en Suisse. Nous avons contacté tous les centres de jour en Suisse qui reçoivent des personnes atteintes de démence.
Et l'ensemble de ces centres de jour en Suisse couvre 12% des besoins. Donc c'est bien gentil de dire il faut rester à la maison, mais il faut aussi qu'on mette en place les prestations autour. Je vous disais tout à l'heure que je voulais vous montrer un exemple de qu'est-ce que ça peut être une prise en charge qui est adaptée véritablement aux besoins. Ici, c'est un cas tout à fait réel. C'est peut-être que plusieurs connaissent l'institut, c'est un EMS près de Zurich qui s'appelle Sonnweide, où ils font beaucoup de développement de services, etc. Et ils viennent d'ouvrir un centre de jour et nuit. Enfin, ils ont depuis 2004, où les malades viennent passer soit le jour, 2 jours et la nuit entre deux. Et ça peut être étendu à plusieurs jours avec plusieurs nuits. Ici, vous avez le cas d'une personne qui a commencé en 2004 et leur première année, ils venaient 1 jour par semaine. La deuxième année, il venait en moyenne 2 jours et la nuit intermédiaire, ce qui veut dire que pour sa famille, pour sa femme, il y avait la possibilité de dormir comme il faut pendant au moins une nuit en semaine. La troisième année, ça a été augmenté à 3 voire 4 jours par semaine et les nuits intermédiaires. On peut trouver que là, en 2006, franchement, est-ce que ça vaut la peine de faire le yo-yo entre les deux, retour à la maison, etc. Eh bien, pour la famille en question, c'était la bonne solution, pour le malade et pour la famille. Et ils ont aussi pu, parce qu'après, ce monsieur est entré plein temps dans l'EMS. Mais ça a été une entrée en EMS qui a été vécue d'une façon très positive par la famille, parce qu'ils ont eu l'occasion de connaître l'institution, de connaître les gens, de se familiariser, d'imaginer. Et quand ce monsieur est entré en EMS, c'était pas un drame. C'était juste la suite logique de l'évolution. Mais ils avaient une autre raison, et c'était l'argent. Là, vous avez la facture de la famille qu'ils ont reçue pour la prise en charge dans le centre jour-nuit. 780 francs la première année par mois, 1700 la deuxième année, quand il y avait 2 jours et 1 nuit, 4300 par mois quand il y avait 4 jours et 3 nuits. Ça fait beaucoup, beaucoup d'argent, mais ça fait encore beaucoup plus d'argent quand cette personne entre en EMS définitivement. Vous comparez ça maintenant à la facture de 8400 francs. Et sans la possibilité de cette prise en charge successive, eh bien, ce monsieur G, il serait entré en EMS peut-être déjà en 2005. Alors, je vous laisse imaginer et faire les calculs dans votre tête, quelle est l'incidence pour la famille et pour la société. On a ici aidé une personne, on a donné une structure qui rendait possible pour la famille, pour le malade, de continuer à vivre à la maison. Là, d'autres chiffres, j'ai eu le plaisir de présenter ça au Parlement. Dans une commission de santé, il y avait le ministre, aujourd'hui président Couchepin dans la salle. Il n'était pas content du tout. Il essayait de me dire non, 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 c'est pas juste, mais si, c'est juste. Pour une malade qui est au stade moyen d'une démence et qui vit à la maison, et ceci, ce sont des besoins que nous avons étudiés avec des personnes concernées, avec des proches qui nous ont aussi soutenus en disant ben oui, c'est ça qu'il faudrait. Vous avez besoin d'aide des soins à domicile pour l'hygiène. 4 heures par semaine, c'est pas beaucoup, hein, 4 heures par semaine. Parce que souvent, ces soins, c'est difficile. Et je suis sûre que vous êtes nombreux ici à savoir combien ça peut être difficile. 4 heures par semaine. Pour ceci, on doit payer, selon la loi actuellement en vigueur, nous devons payer une participation qui représente 88 francs par mois. Cette personne doit aller 2 jours par semaine dans un centre de jour. Selon le financement, il doit payer lui-même. Dans ce cas-là, on a calculé 840 francs, ce qui est le prix moyen en Suisse. Après, vous pouvez avoir des systèmes de financement selon les communes, selon les cantons, mais le prix, le coût
pour un jour en centre de jour, c'est à peu près en moyenne en Suisse 120 francs. Non, 210 francs, excusez-moi. Je me trompe, 110 francs. Après, cette personne a aussi une aide extérieure qui vient à la maison 4 heures par semaine, un après-midi par semaine. Et puis ça, c'est évidemment pas pris en charge par aucune assurance, rien du tout. Donc c'est tout pour la poche de la famille. Ça veut dire 1400 francs par mois, rien que pour payer pour l'accompagnement. Là, il n'y a pas une seule visite médicale, il n'y a pas une pilule, il n'y a rien. Hein. Il n'y a que pour l'accompagnement. 1400 francs. Ça représente, si vous vous comparez à quelque chose, 36% d'une rente AVS pour couple, plus une rente pour impotent. 36%, un tiers, pour la prise en charge de la personne atteinte de démence. C'est beaucoup, hein? Et c'est les proches qui payent. Chiffre encore, là vous avez deux études sur les coûts pour la démence